9h moins le quart, Dr Romden, qu'avez-vous trouvé en feuilletant les pages culturelles de la presse? Eh bien, figurez-vous, Laurent, que j'ai retrouvé l'un des rares Français qui n'a pas vu le Grand Bleu. En tout cas, en entier. Parce qu'il a quand même fait plus de 9 millions d'entrées, le Grand Bleu. Ouais. Et vous savez qui c'est, ce gars qui n'a pas vu le Grand Bleu en entier? Si vous en parlez, c'est qu'il doit être impliqué dans le film. C'est Jean-Marc Barr, figurez-vous. Et il joue le rôle principal, il joue le rôle de Jacques Mayol, qui fut le premier plongeur à descendre en profondeur. À 100 mètres, en apnée, c'était en 76, et qui de ce fait a inspiré pas mal de plongeurs libres. Eh bien, il surprenait d'ailleurs les scientifiques, Mayol, parce que son rythme cardiaque passait de 70 à 20, et normalement à 20 c'était syncope, mais avec lui il n'y avait pas de syncope. Alors, oui, il n'a pas vu le film en entier, Jean-Marc Barr. Alors pourquoi? Il dit la première fois c'était à Cannes, en 88. Il dit j'étais un peu bourré. Donc il s'est levé souvent pendant la séance pour aller au petit coin. C'en était un autre. Et voilà, il n'était pas bien. Et il dit 7 ou 8 ans plus tard, je retente ma chance. Et là, il dit, je n'ai pas pu finir le film. Le film est trop juvénile, ou était devenu pour moi trop juvénile. Quand il a tourné, il avait 28 ans. Trop juvénile, c'est un film qui parle aux ados. Donc, il n'a jamais vu le film en entier, il faut le savoir. Alors, on lui pose la question quand même ce matin dans Le Parisien, et l'équipe du film, vous êtes quand même en contact un petit peu avec eux. Il dit alors oui, Jean Reno, on s'envoie des SMS de temps en temps. Rosanna Arquette, on est resté en contact, on le comprend en même temps. Je la vois de temps en temps à Los Angeles. Et Luc Besson, il dit « Rien, pas de nouvelles, j'essaie de ne pas prendre ce métier au sérieux et j'ai un sens de l'humour poussé, celui de Besson est limité. » Voilà ce que dit Jean-Marc Barr, mais il dit « C'est pas grave, je l'aime toujours. » Voilà. Et alors Jacques Mayol, il faut le rappeler, s'est suicidé en 2001, il avait 74 ans, mais il dit... Jean-Marc Barr dit pendant longtemps, ils ont été amis. Et Mayol, en fait, dit-il, a plutôt mal vécu le film, parce que le Mayol qu'on voit dans le film, en fait, n'est pas le vrai Mayol. Et Mayol était, on l'a dit tout à l'heure, lui-même plongeur. Et en fait, il aurait sans doute voulu jouer lui-même son propre rôle dans le film de Luc Besson, Le Grand Bleu, que Jean-Marc Barr, donc, n'a pas vu en entier. On cafte toujours. Il a plongé. Alors, autre histoire, celui du reliquaire d'Anne de Bretagne. Il y en est question ce matin, à la une du Figaro. Alors, le reliquaire, je rappelle, c'est le réceptacle en or ayant jadis contenu le cœur embaumé d'Anne de Bretagne, qui fut reine de France à 2 reprises. C'était à cheval sur les 15 et 16e siècles. C'est marié à Charles VIII. Oui, c'est ça. Et il a été volé, ce reliquaire, le 14 avril dernier au musée nantais Thomas d'Aubray. Et alors, on l'a retrouvé. 2 personnes ont été mises en examen, et c'est important parce que c'est l'un des rares exemples d'orfèvrerie funéraire ayant survécu à la Révolution, parce qu'à la Révolution, tout a été détruit, et on avait peur, évidemment, que ce reliquaire soit fondu parce qu'il est en or. Alors, le Figaro revient sur l'histoire ce matin et en longueur, et nous explique que ça aurait été compliqué pour les voleurs d'écouler le matériel, comme on dit, parce que c'est quand même une pièce unique, une pièce qui fait 15 cm de haut, qui pèse 475 grammes, qui était assurée à hauteur de 5 millions d'euros. Et alors, les 2 personnes mises en examen, il faut le savoir, sont actuellement entendues, et très précisément par la police, parce qu'on compare leur mode opératoire avec d'autres cas dont on se demande s'ils ne seraient pas les auteurs. C'est-à-dire qu'en 2017, un anneau, un calice et une couronne de la Vierge, sertis de pierres précieuses, ont disparu du musée d'art religieux de Fourvière à Lyon, et la même année, donc l'an dernier, une couronne de la cathédrale d'Angoulême et une statue de l'église Sainte-Croix de Nantes ont elles aussi disparu. Et ces pièces ont de la valeur, et il se pourrait que les gars qui parlent en ce moment à la police soient un petit peu concernés par ces 2 affaires. Et en tout cas, nous dit le Figaro, j'en aurais fini avec ça, cette affaire ravive, paraît-il, le discours autonomiste breton. Alors ça n'a rien à voir, et je dirais le gouvernement avait besoin de ça, c'est bien. Élémentaire, mon cher Romden.